Salut tout le monde, je tenais à faire cette vidéo là. Je vois un truc de la République française au sujet de la reconnaissance légale de l'activité d'influence commerciale. Voilà, les nouvelles lois d'influence sur les influenceurs et on verra que ce n'est pas des nouvelles lois finalement. Il y a marqué seront inscrites dans la loi les définitions de l'influence commerciale et du mandat d'agence d'influence. Cela leur donnera enfin une reconnaissance juridique et clarifiera les règles qui s'y rattacheront. Par exemple là, les règles, certains sont en des entreprises, des micro-entreprises, donc ils sont déjà dans un cadre légal. Voilà, une entreprise sur l'audiovisuel par exemple. Mais là, ils veulent vraiment faire un statut spécial pour l'activité d'influence commerciale en fait. Donc là, il y a marqué l'activité d'influenceur régulé, Bruno Le Maire, tout ça, Booba, influenceur. Donc il y a marqué mesures, des restrictions sur la promotion de certains produits et services, la réglementation relative à la publicité des actes de santé, des boissons alcoolisées, des produits financiers, des paris sportifs et des jeux d'argent et de hasard s'appliquera désormais aux influenceurs. Mais ça, c'est une hypocrisie de l'État. Pourquoi? Je le pense sincèrement. Je peux me tromper ou avoir raison. Parce que la réglementation à la publicité des actes de santé, elle est claire et nette en France. Il y a déjà une loi sur ça. Je ne vois pas où elle est la mesure, vu que la loi, elle existe déjà. Sur les boissons alcoolisées aussi, c'est pas, il y a une réglementation, ça s'appelait la loi Evin, il me semble. La loi Evin, si je me trompe pas, sur les boissons alcoolisées et le tabac. Il est interdit en France selon la loi Evin. Donc, je vois pas quelles mesures ils ont pris vu qu'il y a déjà des lois. Et les paris sportifs et des jeux d'argent et de hasard s'appliqueront désormais aux influenceurs. Mais qu'elles s'appliquent ou pas aux influenceurs, ils d'ailleurs font une autorisation spéciale. S'appliquera désormais aux influenceurs. Mais c'est déjà la loi. Je pense que c'est une hypocrisie parce qu'il est déjà interdit en France de faire de la publicité pour des boissons alcoolisées. Cette loi, elle s'applique à tous. Pourquoi elle ne s'appliquerait pas aux influenceurs? Et je vous expliquerai pourquoi ces gens-là passent à travers. Et après, il y a marqué sanctions, jusqu'à 100 000 euros d'amende selon les produits, interdiction temporaire ou définitive d'exercer l'activité d'influenceur commercial. Ok, cette sanction, elle a déjà été euh, Steve Boo a déjà été condamné à 6 mois d'interdiction de réseaux sociaux parce qu'il avait filmé un policier, il avait fait Gaz le Big Show et ça avait buzzé, ça avait fait des millions de vues et tout le monde reconnaissait ce policier. Donc les interdictions temporaires ou définitives d'exercer, ça existe déjà. Suspension de l'accès aux services d'une plateforme en ligne, ça aussi, l'État peut déjà le faire, il l'a déjà fait. Interdiction de réinstaurer un nouvel accès pendant une durée maximale d'un an. Une brigade de l'influence commerciale sur les réseaux. Une équipe dédiée au sein de la DGCCRF sera chargée de répondre avec d'autres autorités au signalement des internautes et de faire appliquer la règle grâce à de nouveaux pouvoirs et sanctions. Les lois, elles étaient déjà là. Elles étaient déjà là. Peut-être une nouvelle équipe, ok. Et je vais vous dire pourquoi la plupart passent à travers les failles du filet. La protection des influenceurs mineurs, ça existe déjà. Lorsqu'ils ont moins de 16 ans, les influenceurs bénéficieront de dispositions protectrices du droit des enfants mannequins avec un système d'agrément et de sommes bloquées. Oui, parce qu'il y avait des parents qui gaspillaient les sommes de leurs enfants vu qu'ils étaient responsables de leur compte en banque. Comme Jordi, tout ça. Il y a Signal, Consogouv, votre bouclier contre les arnaques en ligne. Grâce à vos signalements sur la nouvelle application mobile de la brigade de l'influence commerciale, mais jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de gens ont porté plainte contre les influenceurs et je vais vous expliquer pourquoi ces plaintes n'aboutissent pas. Donc je vais vous expliquer pourquoi. Il y a plusieurs raisons. Déjà, les procédures sont longues. Des fois, ils sont installés à l'étranger. Et à l'étranger, quand leur activité est légale ou qu'il y a un vide juridique sur leur activité mais qui est interdite en France, ben, le pays où ils sont refuse de les extrader parce que vu que c'est pas considéré illégal chez eux. Il y a aussi un autre truc, c'est que sur Snap, les stories s'effacent au bout de 24 heures.
Donc tu as du mal à retrouver la preuve. Et quand même, si tu as screené le jour même que tu t'es fait arnaquer, parce qu'en général tu te fais arnaquer, tu t'inscris à un site et tout ça, tu te fais arnaquer en général le lendemain quand la story n'y est plus. Mais imaginons, le juge il va pas regarder sur Snap une story qui n'y est pas. Donc même sur les vidéos YouTube, un juge, il va pas aller en plein jugement, regarder, se connecter à YouTube, t'imagines le juge, il va mettre un pouce bleu, un commentaire et tout. Non, non, faut passer par un huissier de justice assermenté. Voilà, un huissier de justice pour qu'il authentifie la vidéo et qu'il dise oui, elle est bien de ce compte-là. Et la police remonte l'adresse IP, tout ça pour retrouver ce qu'on appelle le directeur de publication. En général, la loi journalistique en France, à cause du journalisme, au bout de 2 ans, les preuves ne comptent plus. Déjà, au bout de 2 ans, c'est caduque. Il n'y a pas de... Donc ça, faut le savoir, parce que sinon, les journalistes qui écrivent depuis 10 ans et qui ont écrit des conneries il y a 10 ans, on va leur ressortir tous leurs trucs, ils vont finir perpète en prison. Et il n'y aura plus de journalistes ni de gens qui voudront faire de journalisme ou d'audiovisuel. Pour authentifier ces vidéos par le huissier qui confirme que ça vient de tel compte, donc de telle adresse, donc de tel directeur de publication, voilà le propriétaire du compte et le directeur de publication, parce que des fois il ne publie pas ses propres vidéos à lui, mais il peut publier des vidéos d'autres personnes. Donc il a une responsabilité aussi. Vous savez combien il prend pour un huissier pour identifier une vidéo? En général 1500, 1200 euros à peu près. On l'avait vu dans l'affaire de Marvel Fitness par exemple, qui avait été condamné d'abord à 2 ans de prison, puis à 3 mois. Et il avait effectué ces 3 mois de prison. Marvel Fitness, c'est à peu près 1200 euros par vidéo. Donc déjà pour authentifier une seule vidéo, il faut 1200. Donc déjà, si le montant de l'arnaque est inférieur à 1200, tu vas pas mettre 1200 de plus, qui te seront sûrement pas remboursés. Ou il aura des dommages et intérêts, mais peut-être il les payera pas. Des gens qui ont été arnaqués pour 500 euros, ils vont pas mettre 1000 euros chez un huissier, plus l'avocat. Plus aussi, le jugement aura toujours lieu au tribunal le plus proche du domicile de l'accusé. Donc si toi tu es à Paris et que l'accusé est à Marseille, bah, tu devras faire le déplacement à tes frais, l'hôtel et tout ça, et le transport, l'aller-retour à tes frais. Donc calcule déjà les frais. Donc il faut vraiment que l'arnaque porte sur des sommes très importantes. C'est pour ça que cette loi, je n'y crois pas. Parce qu'il y a un problème en France en justice et de procédure. T'imagines, toi, tu es à Marseille, le mec, il te vole à Lille. Donc, le jugement aura lieu à Lille. Voilà. Sans compter que beaucoup ont honte de s'être fait arnaquer, ils veulent pas le crier sur les toits et ils veulent le cacher qu'ils se sont fait arnaquer. Voilà, ils ne veulent pas passer pour un pigeon. Donc, tu n'auras pas tous les arnaqués qui vont porter plainte. Et ceux qui vont porter plainte, ils auront le déplacement à leurs frais. Après, là où ça aboutit le plus, c'est sur les arnaques à arrondi tes fins de mois. En général, tu rajoutes un snap et puis il te contacte, il te dit ah ouais j'ai un truc, j'ai un chèque, je peux pas l'encaisser sur mon compte parce que j'ai un problème avec ma banque, tout ça par rapport à mon entreprise. Donc je t'envoie le chèque de 5000, voilà, tu me renvoies 4000 et moi je garde 1000. Et toi tu gardes 1000 et tu me renvoies les 4000 parce que j'ai besoin de 4000 absolument, quitte à te donner 1000 pour le service rendu. Il dit ok. Alors il lui envoie le chèque, le mec il le met dans son compte, le lendemain c'est accrédité, sauf que vous savez, les chèques c'est 15 jours. Et 15 jours après, il lui envoie les 4000, il garde les 1000, il s'est dit ben là j'ai fait 1000 euros de bénéfice sans rien faire. Mais 15 jours après, le chèque il est authentifié volé et il se retrouve à moins 4000. Moins 4000. Donc là déjà, on est sur des sommes de 4000. Donc les plaintes, elles ont abouti. Il y a une famille entière qui s'est donnée à ça. Puis après, il y a eu une autre technique. C'est carrément, ils te disent, ouais, donne-nous ton RIB, tout ça, on va t'envoyer de l'argent. Sauf que avec le RIB et les identifiants, ils mettent un chèque
avec le numéro, avec son numéro de RIB, tout ça. Donc le mec, il encaisse le chèque, il ne sait pas si c'est un chèque ou pas, c'est pas marqué. Il leur envoie les 4000, il garde lui 1000. Et 15 jours après, son compte en banque, il dit vous êtes à moins 3000. Donc pour descendre, ça a abouti. Mais il me semble que les influenceurs qui ont partagé ça n'ont pas été punis parce qu'on n'a pas la preuve. Et même si on a fait une capture d'écran, ce n'est pas une preuve, une capture d'écran en justice. Il faut que cette capture d'écran soit authentifiée par un huissier. Je vous ai dit, le juge, il n'a pas le temps d'aller, de mettre un pouce bleu, ceci, cela. Pour YouTube, c'est assez simple. Les vidéos, elles restent, s'il ne les a pas effacées. Donc, le huissier, son boulot à lui, il prend 1000 € pour ça. Il regarde la capture d'écran, il va sur le site, il vérifie que c'est le truc, il envoie les coordonnées du site et pour que la police remonte l'adresse IP. Et on a le directeur de publication, qui n'est pas forcément celui qui apparaît dans les vidéos non plus. Il y en a, ils ont un compte Snap, mais ils ne se filment pas eux, ils filment quelqu'un d'autre. Par exemple. Et là, ça complique encore la tâche. Donc, vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire, les lois, elles existent déjà, elles sont applicables pour les influenceurs, mais il y a un problème de procédure. Imagine le huissier, il est payé 1000 € pour regarder une vidéo, confirmer, tac, aller sur le truc et dire oui, parce que le juge, il ne va pas aller sur Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat. Il y a des juges, des fois, ils sont vieux, ils ont 50 ans, ils ne sont pas du tout réseau, ils connaissent rien. Ils n'ont jamais ouvert de compte Snapchat, ni ils n'en veulent pas de guerre. Donc, et c'est ça le problème, c'est que les stories, elles disparaissent ou sont effacées, voire parfois les comptes sont supprimés. Donc, la plupart des influenceurs qui ont fait ces placements arnaques ne sont pas condamnés faute de preuves. Par contre, des fois, le compte de l'arnaqueur, il est resté. Il est resté et ils ont remonté l'adresse IP. Et il y en a qui sont actuellement en prison pour cette histoire de chèque volé. Après, il y a le jeu de la fusée, c'est basé à l'étranger. Si tu lis le règlement, ils disent que si tu es en France ou dans la plupart des pays du monde, tu ne peux pas décaisser ces sous-là. Il faut être en Corée du Nord, au Groenland ou en Afghanistan pour pouvoir... C'est un exemple, ce n'est pas les pays exacts, mais il y a une liste de 10 pays où tu peux retirer les sous et pas en France. Là, à ce moment-là, on ne peut rien dire parce que c'est écrit dans le règlement. Donc c'est la faute du mec qui n'a pas regardé le règlement avant de jouer au jeu de la fusée, par exemple. Le jeu de la fusée. Les PCF aussi, ils vous prennent vos crédits PCF qui doivent vous servir pour une formation normalement, parce que vous avez cotisé pour ça, et vous font payer, ils prennent tout votre PCF, 1000, 3000 pour un PDF de 30 pages avec 10 lignes par page. Zama, une formation, c'est une formation bidon. Il y a les vrais comptes PCF et les faux comptes PCF. Donc là aussi, il y avait des arnaques aussi dans le PCF. Dans le trading, on est dans le cadre de la pub mensongère. 10 000 € d'amende ou 100 000 € d'amende, un truc comme ça. Ce qui ne fait même pas peur à ceux qui s'adonnent à ces activités commerciales trompeuses. Parce que le trading, surtout le forex, tu as de fortes chances de perdre, de tomber addict. Donc ça, tu dois le dire à chaque pub sur le trading. C'est comme avant pour les pubs d'alcool, ils disaient attention, l'abus d'alcool peut être dangereux pour la santé. À l'époque, quand j'étais bébé. À chaque pub de trading, il faut toujours dire attention, le trading peut rendre addict et vous avez de fortes chances de perdre. Mais ce n'est pas glamour. Par contre, dire oui, vous allez gagner 5000 € par jour, ça c'est glamour. Oui, vous êtes sûr de gagner 100 € par jour, il y a les gagnants et les perdants, comme il a fait Marc Blatta et d'autres. Ça, c'est de la pub mensongère. Mais ça ne leur fait même pas peur parce que peut-être qu'ils ont gagné 1 million d'euros entre-temps et qu'ils vont devoir s'acquitter d'une amende de 100 000 € demain. Ils auront quand même gagné 900 000 €. Et beaucoup ne porteront pas plainte parce qu'ils n'auront perdu que 500 €. Et comme j'ai dit, il faut faire les identifications. Et si tu as fait la capture d'écran et que tu ne l'as pas fait authentifier par un huissier, c'est caduque. Tu peux avoir fait un montage vidéo, un truc. Ça peut être quelque chose, un montage vidéo, tu sais pas. Il faut que le huissier dise bien, oui, cette vidéo capturée vient bien de ce site-là qui appartient à monsieur de ceci, cela, le directeur de publication. Et vous voyez ce que je veux dire? Beaucoup peut-être vont pas regarder la vidéo parce qu'il n'y a pas ma tête, mais j'en ferai une vidéo aussi.
Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB de Tchuss.